C'est Adishmaya Masechet Nazir Daf Sameche 65. Nous commençons Daf Samer Dalet Amud Bet à la Mishnah, 4 lignes avant la fin. Hamotzi Met Bitrina. La Mishnah nous enseigne Hamotzi Met. Si un homme a trouvé un mort, il a trouvé un corps, un mort, Bitrina. Bitrina, c'est-à-dire il l'a trouvé pour la première fois, on ne savait pas que cet homme-là était enterré ici. Mushkav. Il a trouvé cet homme, ce mort, allongé. Kedarko. Normalement. Nous verrons que signifie normalement. Notelo vetefusato. C'est-à-dire, comme nous explique Tosot, bien que une tombe connue, lorsqu'on a enterré un homme à tel endroit, nous n'avons pas le droit de le sortir pour l'enterrer ailleurs. Mais ici, étant donné que c'est une tombe qui n'était pas connue, donc on peut penser que cet homme-là avait été enterré provisoirement ici. Et donc, nous avons le droit de prendre le mort, de prendre ce qui reste. Fait tefusato, mais on doit prendre aussi tefusato, c'est-à-dire un peu de terre, la terre qui a absorbé de ce mort, si on peut dire, de ces liquides qui se sont sécrétés, qui ont coulé de cet homme lorsqu'il s'est décomposé. Shnaim notlan, lorsqu'on trouve deux morts notlan, on peut les prendre, vet tefusatan, et aussi de la terre en dessous, nous verrons ce shiur de tefusa qui a absorbé donc, du mort décomposé. Matzah shlosha, mais si on trouve 3 tombes, là tout dépend. Imiesh ben zelazé me arba amod vat shmuna. S'il y a entre ces 3 morts, c'est-à-dire lorsqu'on compte du premier jusqu'au 3e, et on voit qu'il y a de 4 à 8 amot, à ce moment-là, réseau Shrunat Kevarot, c'est considéré comme un cimetière, comme un quartier d'un cimetière, où ces 3 hommes-là donc avaient été enterrés volontairement dans cet endroit et on ne peut pas les sortir. Le shiur de Arba Amot, Hachmoné, nous avons une marloquette dans les Rishonim, Tosfot nous rapporte ici, Pshat de Rabbeinu Tam et du Rashbam, dans Masechet Baba Batra. À l'époque, on enterrait les morts dans une grotte, et la grotte était 4 amotes de large sur 8 amotes de long. La marloquette entre Rabbeinu Tam et le Rashbam, c'est combien de morts on pouvait enterrer dans 4 amotes. D'après Tosfot, ce sont 2 morts, d'après Rashbam, c'est 3, puisque chaque tombe, qu'on enterrait allongé dans le mur de la grotte, il y avait pour chaque tombe une ama, donc on a 3 amotes pour les 3 tombes d'après le Rashbam, et la dernière ama qu'on va partager entre l'espace qu'il y a entre une tombe et une autre, et sur les côtés. Donc lorsqu'on trouve 3 tombes, ces 3 tombes sont mes arba amot ve'at shmoné, on peut penser que c'était arba amot, donc dans la largeur de la grotte, ou peut-être même dans la longueur, mais on n'a pas terminé, il n'y avait que 3 morts, mais il voulait par la suite enterrer plus. Ou même Ve'at Shmona, c'est-à-dire s'ils sont éloignés du premier jusqu'au 3e, on trouve 8 amot. On peut aussi penser que c'était donc Shrunat Kvot, un quartier, un endroit, une grotte où ils enterraient les morts, seulement on ne les a pas enterrés les uns à côté des autres, mais dans la longueur de la Mehara. Et dans ce cas-là, on ne pourra pas les déterrer. On devra les laisser. Mais que doit-on faire? Bodek haimenu velela nesrinama. On va vérifier haimenu de cette nombre velelan et plus loin jusqu'à 20 amot pour voir est-ce qu'il y a un autre corps ou pas. Là aussi, dans ce shiur de 20 amot, dans Masechet Babatra, on explique qu'étant donné que la longueur de la grotte, le nom de ces tombes était de 8 amot, donc on a 8 amot, et entre une grotte et une autre, il y avait généralement 6 amot. Donc 8 et 8, et 6 amot, 8 et 8, ça fait 16, plus 6, l'intervalle, une sorte de cours entre les 2 grottes, faisait en tout 22. Pourquoi 20? Parce que, nous explique l'Agma dans Mabatra, il s'agissait d'une première grotte de Néphilim, c'est-à-dire de fœtus qui avaient été enterrés, et ces grottes n'étaient pas aussi longues, n'étaient pas de 8 amot, mais de 6 amot, et donc c'est pour cela qu'on retrouve le chiffre de 20. Donc il y a d'autres explications dans les Rishonim,
Soit nous explique aussi un chiot où on arrive à 18 et que on va être bodek en diagonale pour arriver donc à 20. Donc on va vérifier, on va chercher s'il n'y a pas une autre tombe dans les 20 amot. Matza echad besof esrimama. Si on trouve encore un corps, une tombe, au bout de 20 amot, bodek aimenu velelan esrinama. On continue 20 amot, on dit peut-être qu'il y avait ici plusieurs tombes. Chez Raglaim la dava, parce qu'il y a Raglaim, c'est-à-dire tout prêt à dire que il y avait ici tout un quartier de tombes. C'est pour cela donc que la Mishnah nous rapporte ces halachot après avoir vu Raglaim la dava. Et la Mishnah précise Shilu trila metzao natalov et tefusato. Ce mort qu'on a trouvé, si on l'avait trouvé tout seul, on aurait pu le prendre lui et tefusato, un peu de terre en dessous de lui. Maintenant que nous avons déjà trouvé plusieurs tombes et que dans les 20 amot, nous avons trouvé 7 tombes, on ne pourra pas la prendre, puisqu'à ce moment-là, ça devient comme un shrunakot, un quartier d'un cimetière, et on ne pourra pas donc les enlever. La Gemara va nous expliquer donc dans quel cas on pourra déplacer un mot. Ramar Abiuda Matza, donc c'est seulement lorsqu'il a trouvé Pratle Matsui, à l'exception d'une tombe qui était déjà connue, que là nous n'avons pas le droit de la déplacer. Met, c'est marqué que si on a trouvé Motse Met, un mort, Prat le Haroug, on exclut un homme qui a été tué, coupé, puisque le mot qui a été ou en morceaux n'a pas de Tfusa, n'a pas de Shrunat Kuvarot, et Tosfot nous explique que certainement c'est une halakha les Moshe Misinaï, puisque on ne comprend pas vraiment la différence, pourquoi seulement lorsque le mort est entier, pas lorsqu'il a été tué, lorsqu'il a été coupé. Mouchkav allongé, c'est marqué dans la Mishnah, Prat le Yoshev, on exclut si on a trouvé le mort assis. Puisque assis, c'était l'habitude des non-juifs d'être enterrés assis à l'époque, et donc, pour le non-juif, il n'y a pas ce din de Tefoussa et de Shrunat Kevarot. Kedarko, normalement, Prat le Shirosho Munar Ben Yarkotav, donc on exclut le cas où on a trouvé la tête entre les cuisses, entre les jambes, là aussi c'était l'habitude des non-juifs. Tane Ula Bachanina. Ula Bachanina nous enseigne Met Shechaser en Otfusa, un mort Shechaser qui est manquant. C'est-à-dire si le corps n'est pas entier, n'est pas là, en Otfusa, il n'y a pas ce digne de prendre la Tfusa, c'est-à-dire de prendre un peu de terre en dessous qui a absorbé de ce mort, comme nous le verrons. Velo Shrunat Kvarot, il n'a pas non plus de Shrunat Kvarot. C'est-à-dire, il n'y a pas cette halakha que si on trouve 3 tombes, on ne peut pas les déplacer, et comme nous explique Tosfot, c'est certainement une halakha, les Moshe Misinaï. Les autres cas rapportés plus haut, comme le cas de celui qui était assis ou la tête entre les cuisses, pourquoi le Amrinan Dilma Oved Kochavim? Parce que on se dit peut-être c'était un non-juif et donc il n'a pas de digne de Tfoussa et de Shrunat Kvarot. Dans la Mishnah, nous avons vu que lorsqu'on trouve un mort, 2 on peut les déplacer, mais 3 c'est Shrunat Kvarot. Matzah Shnaim Rosho Shelze Betzad Margelotav Shelze. Si on a trouvé 2 corps, un rocho, shelze betzad margilotav shelze. La tête de l'un proche des pieds de l'autre. Le rocho shelze betzad margilotav shelze. Et la tête de l'autre à côté des pieds d'un autre. Donc dans ce cas-là, enlaim tfusa, l'autre tfusa, belo shrunat kvarot. Ils n'ont pas de tfusa shrunat kvarot. On pourra les déplacer, on n'est pas obligé de prendre un peu de terre en dessous. Pourquoi? Puisque nous explique Tosfot, c'était aussi l'habitude des non-juifs à l'époque, d'être ainsi enterrés. Matzah Shelosha, lorsqu'on a trouvé 3 morts, mais à Echad Yadoua Veshneim Trila, il y avait une tombe qu'on connaissait. Les 2 autres, on ne les connaissait pas, c'est pour la première fois qu'on les a vus. Oshneim Trila, ou 2 tombes qu'on a vues pour la première fois, Veshneim Yedouim, il y avait 2 tombes qu'on connaissait, bien dans ce cas-là, Enlaim Tfusa, Venaim Shrunat Kvarot. Il n'y a pas ce digne de Tfusa et Shrunat Kvarot, puisque comme nous allons le voir, la Gemara va préciser, c'est seulement lorsqu'on a trouvé 3 connus, ou 3 qui n'étaient pas connus jusqu'à aujourd'hui. Donc là aussi, on devra dire que c'est tout une halakha le Moshe Misnaï. Maaseh Rabbi Yeshva, nous dit la Gemara, c'était le cas de Rabbi Yeshva, chez Badag ou Matzah Shnaim Yidouim Vechat Trila. Il a trouvé 2 tombes qui étaient connues, et une 3e nouvelle. Il a voulu dire que c'est une Shrunat Kvarot et qu'on ne peut pas les déplacer. Amalo Rabbi Akiva a dit dire tu t'es fatigué pour rien, le Amrou Shrunat Kvarot, et là les Shalosh Yedouim ou les Shloshat Techila.
On a dit, le dîme de Shchunat Kvarot, que lorsque nous avons 3 qui étaient connus, ou 3 qui étaient méconnus qu'on vient d'apprendre, qu'on vient de voir. Notlan vet tfusata, nous avons vu dans la Mishnah que lorsqu'on va déplacer un mort, on va prendre aussi la tfusa. De quoi il s'agit? Echidame tfusa. Qu'est-ce que c'est que cette tfusa? Pourquoi doit-on prendre la tfusa? Amar Rabuda Makra. Rabuda nous dit, c'est marqué dans le pasuk, Unsatani mi Mitzraim. Yaakov Avinu, qui dit à Yosef, tu me porteras Unsatani Mitzraim d'Égypte et tu m'enterreras dans le cimetière, dans le tombe à côté des tombes de mes pères. On va apprendre ici du pasuk Unsatani mi Mitzrayim, c'est-à-dire il faut prendre aussi un peu de l'Égypte. Tol imi, tu dois prendre Mitzrayim tol imi, un peu de l'Égypte avec moi. Avec kama shiur tfusa, c'est combien le shiur de tfusa? Piresh Rabbi Lazar notel afar tichouar, on va prendre toute la terre qui est humide. Vechofer biptula shalosh etzbaot, on va même creuser dans la betula, c'est-à-dire dans la terre qui n'était pas, donc qui a l'air vierge, qui n'avait pas été donc touchée, même 3 etzbaot, 3 doigts. Et comme les Rishonim nous expliquent, étant donné que, comme explique le Yerushalmi, nous apporte le Roche, que le Moal Amet Nichnas Bekarka Shalosh Etzbaot, c'est-à-dire il y a la question du liquide du mort, lorsqu'il se décompose, ça pénètre dans la terre jusqu'à 3 doigts, et c'est pour cela qu'on doit tout prendre pour enterrer ailleurs. Bien que Yaakov Avinu n'a pas été enterré en Égypte, comme c'est marqué dans les Psukim, mais ensuite on l'a monté pour l'enterrer à Hebron, malgré tout, Yaakov Avinu, nous explique les Rishonim, pensait qu'il allait être enterré, d'être en Égypte, et ensuite seulement par la suite déplacé, donc c'est pour cela qu'il avait dit qu'il fallait prendre aussi la Tefoussa. Donc la Gemara continue, il nous rapporte une objection, métivée, avec Kama Shur Tfoussa, nous avons une braïta qui nous dit c'est combien le Shur de Tfoussa, Pirish Rablezer Brab Tzadok, Rablezer Brab Tzadok nous dit, notez les Kismin. On prend les Kismin, Kismin nous explique le roche, c'est des petits bouts de bois du cercueil, Tosfot nous explique même d'un cercueil de chaïch, de marbre, Veta Kesasot, des morceaux de terre qui ont absorbé de ce mort décomposé, des oreilles et avadaïn, on peut jeter tout ce qui est vadaï, c'est-à-dire tout ce qu'on est sûr que ça ne provient pas du mort, ou manière tasfekot, mais on garde toute partie où on peut avoir un doute, peut-être c'est un morceau du mort, vachéar, et le retz mitztaref, s'associe les rov binyano shelmet, pour le shiur d'impureté qui est rov binyan, la majorité donc de la construction de taille de l'homme, shelmet du mort, velerova atzamot, et aussi pour ce shiur d'un quart de atzamot, le molotarvad rekev, un quart de cave de Hatzamot et une pleine cuillère de Rekev, du mort décomposé. Donc on voit dans Rabbi Eliezer Brab Tzadok que la Tfoussa, ce n'est pas de prendre aussi de la terre et 3 Etzbaot. La Gemara répond, Hu de Hama, lui, Rabbi Lazar avait dit auparavant, Ki Haïtana avait expliqué comme ce Tana, les Tanya, comme c'est marqué, les Kama, Shiur, Tfoussa, combien est ce Shiur de Tfoussa, Marabi Yochanan, Mishum Ben Azai, on prend du afar tichouar, c'est-à-dire toute la terre qui est humide, et aussi on creuse dans la terre qui est une vierge qui n'a pas été touchée, shalosh etzbaot. Donc ce shiur de Tfoussa qui nous a été donné auparavant par Rabbi Lazar, c'est Rabbi Lazar ben Padat, qui est un Amora. L'Agma a posé la question, mais on voit que Rabbi Lazar ben Tzadok a donné un autre shiur, et l'Agma répond que Rabbi Lazar ben Padat lui explique comme ben Azai, que c'est donc Afar Tichouar et Shalosh Etzbot. L'Agma continue, Bodek Aimenu, on va donc de chercher, lorsqu'on a trouvé Shkunat Kavarot. Amar Rava nous dit Badak ou Pana. Lorsque cet homme a vérifié à côté, il a trouvé un autre corps et il l'a enlevé. Donc il a enlevé un premier, il a enlevé un deuxième. Badak ou Pana, Badak Veashkar. Et donc il arrive là au troisième. Normalement, s'il avait attendu de trouver le troisième, nous avons vu qu'on n'a pas le droit ensuite de les déplacer. Mais là, il en a déjà déplacé 2. Eh bien, Loa Mefane les Gabehenar, ce n'est pas le troisième, il ne va pas le déplacer avec les 2 premiers. Gabehenar tre, Veloa Netre, et ces 2-là, il ne va pas les ramener les Gabehai vers ce troisième. Donc, ce qui a été fait, a été fait. Ika d'Amre, d'après une autre version, Amarava, Rava nous dit Kiman Shnidna Reshut les Fanot Mefane Leon. Rava nous dit, étant donné que cet homme avait eu le droit de les déplacer, eh bien, il va les déplacer.
il va les déplacer, puisqu'au moment où il les a pris, il avait eu le droit. Donc c'est vrai que par la suite, lorsqu'il a trouvé le troisième, il a devant lui une shrunat kvarot, mais au début, il avait eu le droit de les enlever. Donc Tosfot aussi nous dit que c'est certainement tout ça, une halakha le Moshe Misinaï, puisque c'est vrai qu'on ne comprend pas quelle est la différence. La Gemara nous dit les shavin ou shrunat kvarot, pourquoi on ne va pas considérer que c'est une shrunat kvarot, même si on a déjà sorti un premier, un deuxième. Amar Resh Lakish, ila matzu v'tiaro et Israël. Resh Lakish nous dit qu'ils ont trouvé ila, c'est dire une petite excuse pour ne pas rendre impur Eretz Israël, donc de dire qu'il n'y a pas ici de Toum'a. On peut enlever le tout, et donc on maintient d'après ce Ika d'Amré, comme l'explique Resh Lakish, lorsque on a déjà déplacé deux, le troisième, on pourra aussi le déplacer, puisque à lui tout seul, il n'y a pas de Shrunat Kvarot, et les deux ont déjà été enlevés. La Gemara continue, Badak Mesri Mama Velo Matza, si on a cherché 20 mots plus loin et on n'a rien trouvé, Maï, quel est le din? La question de la Gemara, telle que l'explique Tosfot, c'est si on a cherché dans un sens, dans une direction, et qu'on n'a pas trouvé, est-ce qu'on doit chercher dans une autre direction ou pas? Et la Gemara répond, Amarav Menasha Barimir Marav Shrunat Kvarot. C'est-à-dire, il y a effectivement sur ce qu'on a trouvé une Shrunat Kvarot, mais il n'est pas nécessaire de chercher plus. Et Maïtama, pour quelle raison? Resh Lakish viendrait dire, il a Matsu V'Tiarot Israël. On a trouvé une excuse pour ne pas rendre impur tout Eretz Israël. Tosfot nous rapporte une autre explication qui nous dit que Badak Velo Matza, c'est-à-dire il a cherché, il n'a pas trouvé. Quel est le din? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit rechercher plus encore en profondeur jusqu'au moment où on arrive, on touche la roche ou un terrain vierge qui n'a pas été touché, ou ce n'est pas nécessaire? Et donc la réponse de la Gemara, c'est que ce n'est pas nécessaire. Il y a aussi une autre girsa dans la Gemara, mais nous gardons les deux explications de Tosfot. La Gemara continue, Kol Safek Negaim, avec une nouvelle Mishnah à propos des Safek Negaim. Lorsque nous avons un doute sur un bouton de lait, Bitrila, si on est au début, Taor, Misafek, on dit c'est pur. Achelon Niskak Letuma. Tant que nous ne sommes pas arrivés à l'impureté. Donc Tosfot nous explique de quoi il s'agit, le Safek Negaim qui est Taor, c'est lorsque deux personnes se présentent devant le Kohen, c'est la Mishnah dans Masechet Negaim, l'un a un bouton de lait qui est gris, comme une demi-fève, et l'autre a un bouton de lait qui est celle-là, comme une pièce de monnaie de l'époque qui est celle-là. Donc là, le Kohen ne pouvait pas déterminer s'ils étaient impurs. Il les a enfermés, esguer, pendant 7 jours, au bout d'une semaine, basé que c'est là ou basé que c'est là. Les deux boutons de lèpre ont la même taille que celle-là. Donc celui qui avait auparavant un bouton de lèpre qui est gris, maintenant ce bouton de lèpre s'est propagé, agrandi, il est tamé. Le Kohen doit dire Tche Metzora Mukhrat. Celui qui était que celle-là et qui est resté que celle-là, lui doit être mousgar, mais il n'est pas encore tamé. Et dans le cas où le Kohen ne sait plus, puisqu'il ne se rappelle plus lequel des deux était qui gris, lequel était qui c'est là, donc il y en a un qui est mukhlat, l'autre mousgar, et bien dans ce cas-là on dira taor, ils sont purs, puisqu'il ne les a pas encore rendus impurs. Mais misheniskak les touma, une fois que le Kohen a rendu les deux impurs, pour les purifier, lorsqu'on a un doute, ils sont quand même tamés. Et donc là encore, la Mishnah nous explique dans Masechet Negaim, deux personnes se sont présentées chez le Kohen, l'un avait un bouton de lèpre comme un sela, l'autre avait un bouton de lèpre qui est gris. Au bout d'une semaine, donc là aussi le Kohen a dû les enfermer pour voir l'évolution, les simanim n'étaient pas suffisants. Au bout d'une semaine, l'un a kesela veod et l'autre aussi a kesela veod, c'est-à-dire que le bouton de lèpre s'est propagé. Donc pour les deux, ça s'est propagé. L'un était kesela, c'est kesela veod et un peu plus, l'autre qui est gris, il s'est bien propagé. Donc le Kohen a dit, vous êtes tous les deux tamés. Par la suite, lorsque il commence à guérir, le veod, c'est-à-dire ce qui avait dépassé le sela, a guéri, et il n'y a maintenant que de negaim que sela, comme un sela. Donc celui qui auparavant était que sela, le bouton de lèvre s'est propagé que sela veod, il était tamé, maintenant le bouton de lèvre a rétréci, il devrait être taor. Mais celui qui est gris, qui était qui a grossi que cela, là, c'est la véode, là, c'est vrai qu'il a rapetissé les Kessela, mais il n'a pas encore atteint le Kegris, donc il est toujours tamé. Donc nous avons un doute lequel des deux est Taor, et bien dans ce cas-là, on dira les deux sont tamés, puisqu'ils étaient déjà tmeim, donc pour enlever la Touma,
enlever cette chazaka, il faut être sûr, ça fait qu'ils sont tamés. Maintenant, Némilé Lagma nous dit d'où est-ce que nous savons qu'avant la Touma on est Mekil, après la Touma on est tamé. Amar Abuda, Amara, Abuda nous dit nom de Rav Amakra, la Torah dit les Taharo, les Tamao. Donc on va se diriger vers un Kohen, la Torah Tanega Tzarat, la Torah dit pour le purifier ou pour le rendre impur. C'est-à-dire les Taharo, Oilu Pata Bakatouf Betara Trila. On commence toujours par la Tahara. On va dire c'est Tahor. Tant que ce n'est pas tamé, on dit que c'est Tahor. Lorsqu'il y a un doute, c'est Tahor. C'est ainsi, même ils étaient déjà impurs, on devrait dire que on poursuit dans la pureté s'il y a un doute. Et là, l'Agma reprend Kitma de Rabuda Marav, ce que nous a dit Rabuda au nom de Rav et Tahor Tameos à propos d'un autre enseignement. Ah, Itmar, c'est marqué Baïret Kadma le Se'ar Lavan. La Torah nous dit que le Se'ar Lavan, lorsqu'il y a un poil blanc dans le Nega, c'est un siman de Touma. Si nous avons Baheret Kadma le Se'ar Lavan, il y avait le bouton de lèpre, et que le poil qui se trouvait à l'intérieur est devenu blanc, là c'est tamé, si la Baheret était avant. Ve'im Se'ar Lavan Kodem le Baheret. Mais si le poil est devenu blanc avant le bouton de lèpre, Tahor, là c'est pur. Ça fait que lorsqu'il y a un doute tamé, on dira c'est tamé. Si on ne sait pas si c'est le poil qui est devenu blanc avant la Baheret ou après la Baheret. Donc ça fait que tamé. Rabbi Yoshua nous dit non kiha. Kiha, que signifie kiha? Maï kiha. Amar Rabbi Yuda kiha vetahor. Rashi dans Masechet Ktubot nous explique que kiha, c'est-à-dire c'est comme un nega qui a perdu de sa couleur et qui est pur. Ou une autre explication, kiha, c'est comme un lachon kiha, c'est-à-dire il avait un doute, un homme qui grince les dents, qui est chinav, et il ne savait pas s'il fallait dire tamé ou taor, et il a dit donc taor. La Gemara demande de Dilma qui avait tamé. Peut-être qu'on va dire qui avait tamé. Lorsque j'ai un doute, on va dire que c'est tamé, que c'est impur. Donc bien sûr, Tosfot se pose la question, mais si on va dire que c'est impur, donc c'est comme Tanakama, c'est marqué ça fait que tamé, Rabbi Yoshua dit kia, si Rabbi Yoshua dit impur, donc Rabbi Yoshua revient à Tanakama. Pour cela que Tosfot nous rapporte une explication d'Ilma kia et tamé, c'est-à-dire il y a quand même une différence avec Tanakama. C'est que Tanakama dit c'est tamé misafek, et Rabbi Yoshua viendrait peut-être dire kia, et c'est sûr qu'il est Vadaï Metzora. Et la Gemara donc répond et nous dit non, Amar Abuda Amarav, Amakra le Taharo, le Tameoul, Patarbo Akatouf Betara Trila. C'est-à-dire ce qui est marqué c'est kia plutôt vet tahor, étant donné que le pasuk dit le tahor, le tameo. Donc la Torah commence par la tahara pour le purifier. Donc on va dire que chez le Metzora, il y a, nous explique tout ça, que tahor gamo ou tamé gamo. Donc on ne pourra pas expliquer ainsi l'homme machloket que l'un dit que c'est un safek, l'autre dit que c'est vadaï, mais plutôt que l'un dit que c'est tamé et l'autre dit que c'est tahor. Donc nous allons nous arrêter ici, à la Mishnah, dans c'est avec un autre din concernant le Zav, et nous reviendrons terminer la Masechet avec Dinim du Nazir. Sur le Safek Negaim. Nous poursuivons avec Morot Alacha Daf Sameche. Un homme doit faire attention de bien prononcer les mots de la Tfila, qu'il ne manque aucun mot de la Tfila. Il faut faire attention à toutes les Tfilot, et l'habitude deviendra par la suite, c'est comme une nouvelle nature. Un homme doit penser au moment de la tfila l'explication des mots qui sortent de sa bouche, et il doit penser comme si la Shekhinah, s'imaginer que la Shekhinah est devant lui. Une tfila sans kavana, sans penser à ce que l'on dit, c'est comme un corps sans neshama, sans âme. Donc celui qui se lève pour prier doit faire attention d'enlever toute pensée qui risque de le perturber, et de n'avoir sa pensée que pour la tfila. Dire si par exemple un homme est en colère ou il a une petite souffrance, il devra enlever cette colère, cette souffrance avant de prier. De même, celui qui vient d'un voyage et qui est fatigué, si il ne va pas perdre le temps limite de la tfila, il doit se reposer un petit moment pour pouvoir ensuite prier avec kavana. Avant la tfila, un homme doit penser que s'il se trouvait devant un roi de chair et de sang, il est évident qu'il ferait attention à ses paroles et il préparerait bien ses mots. Donc, Kalvachomer devant Akadosh Baruch Hu, mais aussi de préparer sa tefila.